notre volonté soit pour mais Seigneur, toi qui es présent, toi qui œuvres, Seigneur, ta volonté soit accomplie. Celui que tu veux changer la vie, Seigneur, change. Celui que tu veux délivrer, celui que tu veux délivrer, Seigneur, délivre. Si tu veux celui que tu veux, Seigneur, c'est toi qui connais nos besoins. Que tout soit fait selon ta volonté pour glorifier ton nom. Viens, fais-moi ta porte. Et que tu œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous remercions tous les serviteurs. Tous les serviteurs de l'Église. Et accueil, choral, intercession, corps pastoral, la main d'Amakulu, fort prière. Avec folie que vous payez. Nous les remercions tous. Nous moyens sur le folie que vous Ceux qui n'ont pas pu venir aussi. pour m'attirer pour t'aimer. Que le Seigneur les aide. Il leur donne le pouvoir et la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Voici le thème d'aujourd'hui. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Est-ce que quelque chose de mort peut racheter quelqu'un? Est-ce qu'un mort peut racheter? C'est pourquoi ce matin, je veux parler à quelqu'un en lui disant que notre rédempteur, il est vivant, il n'est pas mort. Tu vas voir que dans les nous allons nous tenir et nous leur annonçons que le mort se lève pour faire quelque chose. Quand je vais à Sikasso, j'ai pris l'argent avec quelqu'un pour cela. J'ai pris l'argent avec quelqu'un pour cela. Et à côté de notre porte, il y avait un poteau électrique. Quand tu penses les oreilles, tu entends des bruits. Et qui passait, il a vu que nous on faisait comme ça. Il a posé son oreille pour entendre aussi. C'est l'énergie ou ce que c'est nous, on essaie. Et ça fait très longtemps. Mais un jour, j'ai arrêté à la porte. L'homme là est venu. Il est en train de dire dans une langue. Il a fini sa parole en Babala. Je vais donner ça à Intel. Cette année n'a pas été. Tu sais ce que j'ai lu, c'est ça. Il a pris de l'argent et il l'a creusé, il a le poteau électrique à ces personnes qui sont mortes. Est-ce que le poteau électrique est et aller donner ça au monde? Mon fils caché à côté, je le regardais. Quand il est parti, moi je suis allé déterrer cet argent-là, je l'ai mis dans ma poche. Ça a été donné à quelqu'un. Est-ce que ça n'a pas été donné à quelqu'un? C'est que lui est en train de considérer comme Dieu et lui donner quelque chose qui est vivant. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible pour comprendre ces choses. Prenons le livre de Jean. Jean 19, verset 25.
Mais je sais que mon père il se lèverait le dernier jour sur la terre. C'est pourquoi beaucoup de personnes prononcent beaucoup de personnes disent qu'ils appartiennent à Jésus. Jésus n'est pas en train de vivre dans la vie de cette personne. C'est ça qui est difficile. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus est vivant. Jésus est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Donc, s'il est vivant, s'il ne vit pas dans ta vie, est-ce que toi-même tu vis en lui? Tu vas vivre une vie. Tu vas vivre une vie comme le poteau électrique. Ou bien tu vas vivre en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois beaucoup d'entre nous d'une manière malheureuse. Ils ne sont pas en train de vivre comme notre Rédempteur vit. C'est ça le problème. Tu prends le livre d'Apocalypse. Jésus nous a dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant. Au ciel. Alléluia. 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 Jésus dit, j'étais mort. Voici, je suis mort. Au ciel de voici, il était mort. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il est mort pour notre péché, mon péché. Il est mort pour nos iniquités. Il a mis pour vaincre le péché et ôter ce péché. Après avoir vaincu le péché, il est vivant. Il est levé. Il restera en Alléluia. C'est pourquoi Jésus est vivant. S'il est vivant, nous devrions vivre en Jésus. Nous devrions vivre en Jésus. Mais il y a beaucoup dans leur vie, c'est devenu autre chose. Comme ce matin, dans la prière de ce matin, nous avons fait. Il y a certains qui sont au milieu des épines. Ils ne peuvent pas vivre étant au milieu des épines. Parce que comme l'exemple que j'ai pris de moi, pensez que le poteau électrique même s'ils vont leur donner de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont acheter avec cet argent là-bas? Ça, c'est ce qu'ils pensaient. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, faisons tout notre possible. Notre Sauveur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Si tu l'acceptes, tu vivras avec lui. Tu auras la victoire. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Le séjour des morts et la mort, il a et cela ne peut pas le vaincre. Voici Jésus. Il y a trois choses. Jésus les a vaincus. Ces trois choses sont dans nos vies. Si nous vivons en Jésus, nous aurons la victoire sur ces choses. Première chose, Jésus a vaincu Satan. Les prophètes sont venus guérir les maladies. Mais qui d'entre eux a pu vaincre Satan? Jamais, ils n'ont pas pu le vaincre. Et aussi, deuxièmement, Jésus a vaincu le monde. Mais aujourd'hui,
Les convoitises de ce monde est en train de nous vaincre. Les convoitises de ce monde est en train de nous vaincre. C'est pourquoi nous ne sommes pas en train de vivre en Jésus. Jésus a vaincu la chair. Tu vois? Parce que Jésus est venu dans la chair. Mais sa chair ne vient pas de l'homme. C'est pourquoi les convoitises de la chair, nous devrions faire tout pour que nous puissions vivre en Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir 4 choses. Premièrement, sachant que notre Dieu, c'est l'éternel, le Dieu des vivants. Ce n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu des morts. Première chose, il faut comprendre cela. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et quand nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 32, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Le Dieu des vivants. C'est pourquoi, si c'est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Tout ce que tu fais pour les morts qui sont morts, Dieu peut le revivre. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de donner? Je vous demande, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de revivre? La maison dans laquelle nous nous trouvons, si Dieu veut le déplacer, les arbres là-bas, il peut le faire. Il y a eu des querelles. Ils étaient en train de persécuter les Dieu a cassé des rochers. Avec les pierres, il a frappé les ennemis. Ceux qui ont été tués par les pierres sont plus nombreux. Qui a pris ces rochers? C'est pourquoi ton Dieu qui n'est pas le Dieu de mort, si tu crois en Jésus, Jésus n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Il veut revivre de cette manière. Il peut passer par beaucoup de choses pour renouveler ta vie. Il peut trouver beaucoup de moyens pour renouveler ta vie. Mais aujourd'hui, est-ce que notre vie est livrée à Jésus? Voici la question. La vie de beaucoup d'entre nous n'est pas dans notre vie. Notre vie est dans notre propre vie. Et notre vie, c'est pour notre propre volonté. Tu vas entendre certains qui déclarent qu'ils s'appartiennent à Dieu. Le croyant disant que lui, il s'appartient à lui-même. Si il s'appartient à lui-même, il n'appartient pas à Jésus. Jésus a dit que nous avons été rachetés à un prix très élevé. Nous avons été rachetés à un prix très élevé. Le Dieu qui a créé le ciel, il a créé la terre. Nous étant seuls, il a accepté de venir verser son sang pour que nous soyons sanctifiés et que nous l'avons. Nous avons été rachetés à un prix. Tu dois savoir que tu as une grande valeur. Si tu as une chose de valeur, tu dois agir en valeureux. Ce serait quoi? Et tout ce que tu entreprendras doit être valeureux. Les convoitises de ce monde ne te serviront pas. Accomplir tes volontés ne te serviront pas grand-chose. Mais celui qui t'a racheté, si tu le suivras, quand celui qui t'a racheté, si tu vas lui donner ta vie, c'est lui qui peut amener le c'est lui qui peut te révéler, c'est lui qui peut te révéler, c'est lui qui peut glorifier son nom. C'est ce qui fait que partout où tu passeras,
On saura que Jésus est passé par ici. Est-ce que cela se trouve dans ta vie? Est-ce que cela se trouve dans ma vie? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Serre la main de la personne à côté de toi et dis que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est Jésus. Deuxième chose. Il efface nos transgressions. Il efface nos transgressions. Amen. Ésaïe 44, verset 22. Verset 23. J'efface cette transgression comme une lumière et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Aujourd'hui, toi qui ne connais pas Jésus, même si tu viens à Jésus aujourd'hui, même si tu deviens un grand témoignage, même si tu étais une personne qui a même si tu es un grand espoir, même si tu es un grand voleur, si tu viens à Jésus aujourd'hui, toutes tes transgressions, Jésus va les effacer. Il les effacera complètement. Il efface tes péchés parce qu'il te rachète. Il a besoin de toi que toi tu lui reviennes, que tu lui reviennes à Jésus, que tu reviennes à Jésus. Pour retourner le dos à Jésus. Jésus n'est pas en train de vivre dans leur vie. Jésus dit que tu reviennes à lui. Que tu reviennes à lui. Parce que Jésus-Christ, il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que je périsse. Il le veut. Parce que lui, il est vivant. Que nous vivons aussi tellement. Plusieurs pensent qu'ils sont vivants. Parce que il respire, il mange, ils font beaucoup de choses, alors qu'ils sont morts selon Jésus. Ils sont morts selon Jésus. Jésus a besoin de toi. Il veut que tu lui reviennes. Aujourd'hui, les choses que tu faisais, tu n'étais pas en train de vivre à Jésus. Jésus veut que aujourd'hui rentrer dans ta vie. Aujourd'hui, il veut rentrer dans ta vie. Comme le dimanche dernier, nous avons vu, il y a certaines personnes qui ils étaient dans la malédiction devant Jésus, en posant des questions. Et ils étaient en train de poser des questions. Mais Zachée, il avait besoin de Jésus. Il voulait que Jésus rentre dans sa vie. C'est pourquoi Jésus a dit, Jésus connaît le cœur de l'homme. Il a dit, il faut que je rentre chez toi aujourd'hui. Personne n'a donné le nom de Zachée à Jésus. Personne ne dira ton nom à Jésus. Jésus connaît ton cœur. Jésus connaît tes pensées. Si tu es prêt, Jésus rentre dans ta vie. Sans aucun doute, il viendra. Comme Zachée. Il a reconnu ses péchés. Comme Zachée. Zachée était prêt. Et pour régner toutes choses et suivre Jésus. Quelqu'un serait-il de toi? Depuis combien de temps tu te rebelles contre Jésus? Depuis quand tu as régné Jésus? Depuis quand ta vie spirituelle est devenue coutumière? Jésus dit que tu reviennes à lui, que tu vives en lui. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas une bonne vie. Les pensées que tu veux vivre, ce sont de mauvaises pensées. Les calculs que tu fais, ce ne sont pas de bonnes pensées. Tu ne peux pas te racheter toi-même. Tu ne peux pas te donner le référent toi-même. Tu ne peux pas vaincre avec cela.
Voici, la richesse ne donne pas la victoire à l'homme. Nous avons vu dans la Bible, il y avait un homme. Il a eu beaucoup de richesses. Quelles étaient ses pensées? Je vais remplir mes greniers. Je vais m'amuser et me faire plaisir dans la vie. Ça, c'est ce qui le concerne. Mais ce qui lui a été confié, qui est sa vie, cela ne lui appartient pas. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que lui-même ta vie te sera retirée. Sa vie lui sera retirée. Est-ce que sa vie lui appartient? Sa vie lui sera retirée. Et sa richesse appartiendra à qui? C'est pourquoi s'il vivait en Jésus, il allait agir bien. S'il vivait en Jésus, il allait œuvrer pour Jésus. Beaucoup de personnes ont refusé l'œuvre de Jésus. Beaucoup de personnes ne veulent pas revenir à Jésus. Mais Jésus est vivant. Ceux qui vont agir, il va vivre en eux. Ceux qui vont vivre en eux, parce que la victoire les appartient. La victoire les appartient. La Bible nous parle. Dans l'épître de Tite, chapitre 2, verset 14. Jésus s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus s'est livré et s'est donné pour qui? Jésus s'est donné pour qui? Pour nous. Tu dois savoir que Jésus s'est donné pour toi. Mais la raison en est afin de nous racheter de toute iniquité. Toute iniquité. Jésus s'est donné lui-même et toi tu es toujours en train de vivre dans l'iniquité. Il n'a pas dit une iniquité, mais il a dit toute iniquité, toute iniquité. Il s'est donné lui-même afin de nous racheter de l'iniquité. C'est pourquoi la personne qui vit en Jésus, il continue de s'éloigner de l'iniquité. Ceux qui vivent en Jésus, il continue à sortir de trahison. Ceux qui vivent en Jésus, ils ouvrent leurs yeux pour voir Jésus et connaître Jésus. C'est pourquoi Jésus œuvre avec ceci. Tu vois? C'est pour cela. Et de se faire un peuple qui lui appartient. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Est-ce que tu fais partie de ce peuple? Est-ce que tu fais partie de ce peuple? Pour faire cela, que tu dois être zélé pour les bonnes œuvres. C'est pour cela nous devrions persévérer aujourd'hui pour que nous restions et que nous appartenons à Jésus. Nous devrions d'agir, de faire de bonnes œuvres. Et de faire des bonnes œuvres. Soyons zélés pour des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Ceci fera de nous et c'est comme ça que nous appartenons à Dieu. Parce que nous savons pourquoi il s'est donné. Nous devrions savoir. Jésus s'est donné. Il s'est donné pour toi et pour moi. Cela il a fait pourquoi? Que nous soyons scellés dans les bonnes œuvres. Que nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus à notre chair. Nous n'appartenons plus à Satan. Mais que nous appartenons à notre Jésus. Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Et Jésus-Christ, il est vivant. La mort n'a pas rien ne peut le faire. Il peut être il peut te racheter. Si tu le reviens aujourd'hui, il peut te transformer.
Il va être avec toi partout où tu seras. Jésus sera avec toi. Parce qu'il est avec toi. Mais est-ce qu'il le vit dans ta vie? Tu vas dans beaucoup d'endroits. Et avec les chrétiens, tu ne vois Jésus nulle part. Tu ne vois Jésus nulle part. Tu vas penser que c'est les gens de ce monde. Tu ne vois Jésus en rien dans tout ce monde. Leur manière de parler ne révèle pas Jésus. Leur marche ne révèle pas Jésus. Leur manière d'œuvrer ne révèle pas Jésus. Dans ce cas, quelle est la vie de Jésus dans la vie de cette personne? C'est ça le problème. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup disent que lui il a échoué. Il n'a aucun moyen. Mais Jésus est venu pour nous renforcer. Il nous aide, il nous soutient. Il nous aide et nous fortifie. Il nous aide et nous fortifie. Toi qui dis que tu es faible, Jésus nous aide et nous fortifie. Il nous aide et nous fortifie. Isaïe fin car il est vivant. Mort ne peut aider personne et ne peut pas. Tu vas voir certains moments. Tu vas voir certains moments. Quand tu vas passer le cimetière, des jours, tu vas voir des personnes baissées. Ils sont en train de parler au tombeau. Ils sont en train de parler au poussière. Ils sont en train de faire des bénédictions. Et il y a certains qui disent des bénédictions. Ils sont allés au tombeau. J'ai donné ce lait. J'ai sacrifié cette crème. Moi-même, je avant que je n'appartienne à Jésus. Nous sommes allés à une cérémonie d'enterrement. Nous avons fait une semaine dans cette cérémonie. Et celui-là que nous étions allés enterrer, ses enfants étaient riches. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils faisaient même des concurrences. On égorge les bœufs. On tue là-bas les motos. On égorge les poules, les volailles. Dans nos villes, ils sont de manger pour vendre du lait. Et nous bénissons ainsi que Dieu accorde grâce aux morts. Cette paix et grâce est arrivée à mon ventre, mais pas à la personne qui est morte. Et en quoi cela concerne la mort? Et il va se lever pour nous donner quoi? Rien du tout. Nous sommes juste allés pour remplir le ventre. C'est pourquoi Jésus, toi qui es là, si tu es faible, toi qui es ici, si tu penses que tu n'as aucune chance, Jésus qui est vivant, c'est lui qui t'aidera. Le mort n'est pas capable. Le temps où tu vas aller sacrifier, pas les sacrifices ne peuvent pas, parce que ils sont tous morts. Jésus-Christ, même ici, Jésus est vivant. C'est pourquoi faisons tout notre possible, soyons dans Ésaïe 14 à 15. verset 4. Jacob, Israël te parle décelé. Toi qui es faible reste d'Israël. Faible reste d'Israël. Aujourd'hui, d'entre nous sommes affaiblis dans nos maisons. Nous sommes affaiblis dans le lieu de travail. Beaucoup d'entre nous sommes affaiblis dans le pays. Mais Jésus le sait. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne crains point. Ne crains rien. Et que la faiblesse ne te fasse pas peur. Que la pauvreté ne te fasse pas peur. Que la stérilité ne te fasse pas peur. Que les querelles ne te font pas peur. Que la tristesse ne te font pas peur. Que le manque de gain ne te fasse pas peur. Si tu souffres dans ton lieu de sommeil, ne te fasse pas peur. Car celui qui est avec toi, c'est lui qui te secourira.
Alléluia. 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 Mon ami, ton argent ne veut pas te donner cette aide. Ta renommée ne veut pas te donner cette aide. Tes calculs ne peuvent pas te donner cette aide. Mais si tu te donnes à ton rédempteur, les saints d'Israël, c'est ton rédempteur. C'est pas l'argent qui te rachète. Ton travail ne te rachète pas. L'or ne va pas te racheter. Mais Jésus-Christ, qui est le Dieu vivant, c'est lui qui peut te racheter. C'est lui qui peut t'aider. Toi qui es affaibli aujourd'hui, à cause des choses de ce monde, parce que tu n'as pas voulu revenir à Jésus. Tu n'as pas voulu que Jésus soit dans ta vie. Beaucoup disent que Jésus se trouve dans la vie parce qu'ils ne laissent pas leur sang dans les mains de Jésus. Tu vois? Notre père dit que quand ils allaient être pris comme militaires, là où les villes dans lesquelles on devrait les recruter comme militaires, et pendant la guerre mondiale, il y a un homme qui ne voulait pas aller, mais on avait donné son nom. Quand les gens sont sous l'ombre de l'arbre, ils étaient en train d'être ressortis. Il s'est enfui, il allait voir un devin. Celui-là a étalé ses poussières. Il a baissé la tête là-dessus. Les gens sont en train de chercher l'eau là en ville. Qu'est-ce qu'il entend? Il y a des bruits de souliers qui viennent, qui disent il est venu ici. Il a dit au devin, ce qui est plus rapide que ce que tu on va le faire. Il a dit c'est quoi? Il a sauté dessus le devin. Il a pris la porte. Il voulait s'enfuir et sauter le mur. On l'a arrêté. Tu vois? C'est pourquoi nous savons que et étant faible, ça te pousse à faire beaucoup de choses. Mais cela ne te délivre pas. Cela ne te sauve pas. Mon frère, ma soeur, toi et moi qui sommes présents ici, c'est Jésus qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous aider. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui es faible, tu es affaibli. Quoi qu'il en soit, lève-toi, tiens-toi debout. Nous allons prier. Si tu es faible, je parle. Mais si tu n'es pas affaibli, tu peux rester assis. Nous avons besoin de ceci, qu'ils se lèvent. Nous allons prier pour eux. Seigneur Jésus, viens m'aider. Aujourd'hui, je suis affaibli. Fortifie-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux être un instrument. Aide-moi. Seigneur, je veux Amen. Nous allons prier pour vous. Souviens-toi que le Seigneur est présent. Oublie tout. Quand la prière de ce Père, sache que Jésus lui-même est à côté de toi. Si tu ne veux pas ferme les yeux, on va prier tout de suite.
i nana ka adamadenya sankura ta i sara an kosɔn ka an kuma bɔ o dɔrɔn tɛ i ko mɔgɔ min tununa mɔgɔ denkɛ nana ka o ɲini matigi i nana ka anw ɲini kamasɔrɔ i b'a dɔn ko nin diɲɛ ka gɛlɛn degun ko bɛ nin diɲɛ kɔnɔ hami ko bɛ nin diɲɛ kɔnɔ tɔɔrɔ ko bɛ nin diɲɛ kɔnɔ nka matigi i ye an to o la i nana ka na an dɛmɛ de bɛ barika da i ye o kosɔn ka i ka nɛɛmaba wele nin waati na Krista Yesu i bɛ kuma sɛbɛnni kitabu la kamasɔrɔ sɛbɛnni kun ye mɔgɔ degunnen ye Israɛliw ka kɛwalew kosɔn a dusu tiɲɛna a ni tiɲɛna nka i nana ka jigiya kuma di a ma i ko sɛbɛnni ne tɔgɔ wele ne la i jaabi o matigi Ala an bɛ i tɔgɔ wele sɔgɔmada in na a ma dɔn ka i na an jaabi fana o de y'a to an bɛ i tɔgɔ wele sɔgɔmada in na Krista Yesu e min bɛ ko dogolenw dɔn e min bɛ tɔɔrɔkow dɔn e min bɛ dusukɔnɔkow dɔn e min bɛ miiriyaw dɔn matigi an b'a yɛrɛ kalifa i ma nin waati in na Krista Yesu Krista Yesu Krista Yesu nɛɛma masa ko i ka na i ka layidu kuma filɛ ko i ka fanga di an ma ka kaba fura di an ma an ka bari ko bɔn bandaw matigi an b'a deli fɛ nin waati in na minnu barika dɛsɛlen don Yesu Krista an b'i ka nɛɛma wele nin waati in na bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ Krista Yesu i ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la ani i bɛ fɛn bɛɛ dɔn an bɛ dusukun kalifa i ma an bɛ miiriw kalifa i ma an bɛ farikolow kalifa i ma Krista nɔɔma masa an b'a deli fɛ nin waati in na i kana ka barika kura di an ma i kana ka barika kura di an ma i ka layidu kuma filɛ i na dusukun kura di an ma i ka ni kura dɔn anw na matigi b'a deli fɛ nin waati in na n'a ka aw ni kura di an ma nin waati in na n'a ka aw dusukun kura di an ma nin waati in na o dusukun na miiriw fɛ an barika bɛ bonya o ni ka kɔkɔkɔw fɛ an barika bɛ bonya Krista Yesu an bɛ i deli nin waati in na cɛw filɛ ɲɛkɔrɔ musow filɛ ɲɛkɔrɔ Krista Yesu i seno dɛmɛba donc nin waati in na i ka dɛmɛni bolo ka se bɛɛ ma donc nin waati in na i ka dɛmɛni bolo ka se bɛɛ kelen-kelen ma ka nɔrɔ da Fa Ala kan ka nɔrɔ da Denkɛ kan ka nɔrɔ da e ni seno yɛrɛ kan a y'o deli kɛ k'a jigi da Fa ani e Denkɛ ani ni seno kan Yesu tɔgɔ la amina. Amen. An ka sigi. Yesu ka ɲi. Jésus est bon. O de kosɔn. C'est pour cela. Ni Ala ka dɛmɛ ser'i ma. Quand l'aide de Dieu t'arrive, i ka kan ka baara kɛ Ala ye. tu dois œuvrer pour Dieu. An ka kan ka baara kɛ. Nous devrions œuvrer pour Dieu. Nous devrions œuvrer pour Dieu. Nous devrions œuvrer pour Dieu. Nous devrions travailler pour l'Éternel. An ka baara kɛ matigi ye. I m'a ye. Tu vois. Ni mɔgɔ minnu bɛ yen. Les personnes qui sont là. Ni Yesu bɛ i fɛ. Si Jésus est avec toi. E ni Yesu bɛ ɲɔgɔn fɛ. Tu es avec Jésus. Yesu ɲɛnama don. Jésus est vivant. A ka ɲɛnamaya e ka mɔgɔya la. Qu'il le O vit bɛ dans ta dɔn vie. e baara kɛ cogo de la. On le verra, on le saura dans ta manière de travailler. I ka baara kɛ matigi. Travaille pour le Seigneur. Sitanɛ taara Yesu sɔrɔ. Satan est allé trouver Jésus. Ko fɔ Yesu i ale bato. Que Jésus l'adore. Nka Yesu ye mun fɔ. Mais qu'est-ce que Jésus l'a An ka dit? Luka kitabu ta k'a lajɛ. Luka sura 4 verset 6. L'évangile de Luc, chapitre 4, verset 8. Yesu ko cogo di. Est-ce que Jésus lui répondit? A sɛbɛnnen bɛ ko. Il est écrit, hein? I ka i matigi Ala bato. Tu adoreras le Ka baara Seigneur, kɛ. ton Dieu, et tu le serviras lui I ka i seul. matigi Ala bato. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui A seul. kelen pe yen. A kelen pe yen. Lui seul. O la. Donc, Bi. aujourd'hui, A caman tɛ ka sɔn. beaucoup d'entre Ka kɛ Ala nous ka baara minɛ ye. et d'être des A vessiers, caman tɛ ka des sɔn. instruments dans la Ka main baara de kɛ Dieu. Ala ye. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas faire la main de Dieu. Mais nous sommes devenus dans nos questions. Lajɛ dɔ bɛ yen. Il y a une An bɛna lajɛ o la. nous allons nous Lajɛ retrouver dɔ bɛ yan fɛ. là-bas. Il y An bɛna a un lajɛ o rassemblement, la. nous allons nous ajouter A là-bas. tɛ kɛ ni sɛbɛ ye. Et rien n'est fait avec sérieux. A tɛ kɛ ka Yesu ko yɛrɛ sɛbɛlama ye. Ça ne se fait pas. A tɛ baara kɛ Ala ye. Nous ne travaillons pas pour Dieu. Ko a sɛbɛnnen bɛ. Il est écrit Ko i ka baara kɛ i matigi que tu sers Ala ye. ton Seigneur seul. Ka baara kɛ
Jésus adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que le Dieu que lui il sert, le Dieu qu'il sert, regarde, que Dieu te rachète et il t'a purifié. Le dernier verset qu'on a lu dans le livre si le avant qu'on Ésaïe 41, verset 14 à 15. Ah, 15. 15, au même foyer. Qu'est-ce qu'il nous est dit j'ai fait de toi un traîneau aigu. Tu peux être un traîneau aigu tout le tu écraseras les bois et tu rendras les collines semblables à de la barre. Si tu ne travailles pas pour Dieu, Dieu ne fera pas une telle chose pour toi. Beaucoup peuvent avoir une grande onction. Il y a beaucoup qui veulent devenir des grands serviteurs de Dieu. Beaucoup veulent vaincre dans toutes choses. Mais ils ne sont pas en train de travailler pour Dieu avec sérieux. Ils ne sont pas en train de servir Dieu avec leur si tu ne travailles pas pour Dieu, qu'est-ce que tu veux recevoir de la part de Dieu? Que recevras-tu de la part de Jésus? Jésus a dit pourtant dans Luc qu'il est écrit que tu adores ton Seigneur Dieu et que tu le serves lui seul, que tu sers Dieu seul. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont nombreux. Beaucoup d'entre nous nous disons que nous appelons des bons serviteurs de Dieu. Est-ce que sérieusement nous sommes en train de servir Dieu? Si nous sommes en train de servir sérieusement Dieu, on verra des traces. On verra des traces dans notre vie. C'est pourquoi notre Dieu si nous le servons et cette vie se verra dans nos jours, cette vie se verra dans nos manières, et cette vie se verra dans nos manières de vivre, et cette vie se verra dans nos manières de prêcher, cette vie se verra dans tout ce que nous faisons. Quelqu'un est en train de servir pour Dieu. Joseph a travaillé pour Dieu. Quand on l'a jeté, est-ce qu'il est resté dans la force? Dieu lui a montré qu'il y avait lui parce qu'il est en train de travailler pour lui. Il est allé dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout a prospéré. Pourquoi? Parce qu'il y a un serviteur de Dieu. Dieu est en train de se révéler dans cette maison. Dans ta vie, regarde-toi. Le Jésus qui a fait ça, est-ce qu'il est mort aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Joseph avait combien de têtes? Joseph avait combien de jambes? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne peut pas faire la même chose pour toi? Dans ta manière de travailler, est-ce qu'il ne peut pas faire la même chose? Dans ta manière d'être, est-ce qu'il ne peut pas faire la même chose? Aujourd'hui, si tu vois que le Dieu vivant est absent de nos travail, parce que nous ne sommes pas en train de le servir. Beaucoup d'entre il y a plusieurs d'entre nous, nous ne le servons pas. Tu vas remarquer dans la Bible, dans Romains, soyez zélés et œuvrez pour le Seigneur. Soyez zélés et servez le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. Les ministères sont devenus comme de l'habitude. Leur cœur n'y est pas du tout. Et Dieu connaît pourtant ton cœur. C'est pourquoi
Tu dois travailler avec tout ton cœur. Et un bon cœur. Nibe ala barake ateni dusudei dusuduma chakolo ala barake ateni dusudei dusuduma nibe ala barake ateni dusudei dusuduma sobaya ala barake ateni dusudei dusuduma. Amen. Antama dusudei ala barake. Beaucoup d'entre nous n'avons pas de cœur dans le ministère. Mais dusudei die kodela. Mais nos cœurs vont dans les choses de ce monde. Et nos cœurs ne sont pas tournés vers Jésus. C'est lui-là qui est vivant. Mais nos cœurs se tournent vers les choses mortes qui nous tuent encore plus. C'est pourquoi avant ceux qui faisaient de grandes prières, ils sont tous liés maintenant. Ils ne se lèvent plus pour prier. Ceux qui se tournaient vers des grands travaux pour Dieu, ils sont tous découragés. Partout. L'église de Jésus au Mali est devenue comme si c'est lié et posé. Mon frère, ma soeur, le temps est venu que tu reviennes et que tu serves Dieu. Que tu reviennes, que Jésus vienne vivre en toi. Pour que partout qu'on voit Jésus là-bas. Partout Joseph est allé. On a vu Jésus là-bas. Quand il était là, Jésus était là-bas. Quand il était dans la maison, Jésus était là-bas. Quand il était en prison, Jésus était vu là-bas. Est-ce qu'on est en train de voir Jésus dans ta vie? Dans quel aspect de ta vie on est en train de voir Jésus? Alors que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Quelqu'un dira on ne m'a pas dit le ministère ou le travail que je dois faire. Ce que je dois faire ne m'a pas été dit. Mon frère, ma soeur, ça c'est te tromper. Ça c'est une erreur. Voici la veuve de Sarepta. Quand tu vas lire dans 1 roi 17, et pourquoi Dieu a suscité cette veuve? Qu'elle prépare et qu'elle donne à son serviteur. Il n'y a pas d'autre femme qui... Est-ce que tout ceci là s'implique à donner la nourriture au serviteur de Dieu? Il y a certains ici qui préparent, qui nous l'amènent, nous remercions. Si cette femme ne s'est pas levée pour préparer le repas, qu'en serait-il de sa maison? Ils allaient nous allons manger et ce plat et mourir. Il y a de plusieurs sont morts à cause de leur manque d'engagement. Et les travaux qu'ils font, même si ça se trouve que on t'a rien révélé, ce que tu fais, est-ce qu'on est en train de voir Jésus? Est-ce qu'on voit Jésus dans cela? Est-ce qu'on voit Jésus dans cela? Regarde, si tu dis que tu es un serviteur, tu peux tromper Jésus. Et les ménagères sont ici, non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu demeure avec vous. Regarde. Dans 2 Rois, chapitre 5, c'est là-bas tu vois une servante Dieu a choisi. Quand le roi ils ont arrêté une servante. Elle n'a pas pleuré qu'elle est esclave. Son maître qui l'a pris. Elle ne parle pas de salaire. Dieu a choisi cette fille pour qu'elle annonce la bonne nouvelle de Jésus. Si tu es chez nous, tu vas être guéri. C'est lui chez
Combien de fois tu lui as parlé de Jésus? Les gens tombent malades dans cette famille, tu fermes la porte. Même moi dire à ces personnes, va à l'église, tu seras guéri. La servante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas prié pour Naaman. Elle n'a pas prié pour Naaman. Elle a annoncé la parole de notre Dieu. Il y a ta lèvre va être guérie. Ils ont les lèvres cousues. Ils ne veulent pas travailler pour Dieu. Et cela devient comme des habitudes. Comme d'habitude, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie si toi tu ne veux pas que Dieu vive en toi? Regarde. D'accord. C'est ça. Maintenant, Maman Karen, elle a donné l'information. Ceux qui veulent apprendre la couture, toi tu es ici. Même si tu es couturier, même quand tu fais cette couture, Dieu peut passer par toi si tu le fais bien pour agir bien. Acte 36, nous avons il y avait une femme qui s'appelait Dorcas. Qu'est-ce que Dorcas faisait? Elle cousait des vêtements. Elle aidait les veuves avec les œuvres de sa main. Dorcas, elle est morte. Quand elle est morte, tellement qu'elle a servi. Les femmes ont envoyé quelqu'un chercher Pierre. Ils ont envoyé quelqu'un pour appeler. Quand Pierre est venu, Dieu est passé par Pierre, a ressuscité donc. Elle est devenue parce qu'elle dit Jésus est vivant. Elle agit tu vivras. Et dire seulement je ne suis pas capable. Ça c'est pas vrai, tu peux. Tu peux. Tu peux. C'est pourquoi Jésus s'est fâché contre toi. Il a donné une dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 13. Un homme a planté un figuier dans son 300 qui ne portait pas de fruits. Quelle œuvre tu es en train de faire pour Jésus? Toi, tu veux que Jésus vive dans quel aspect de ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas de travail dans la maison? Le comité de l'église, il y a pas de travail ici. D'accord. Voici le groupe médian. Combien de personnes manquent à ce groupe? Et Jésus dit pourquoi il faut couper le figuier là si ça ne sert à rien. Qu'on le laisse un peu, on va demander voir la maison. Si le figuier ne porte pas de fruits, on va le couper. Depuis que tu es chrétien, quel est le fruit? Quel ministère tu portes dans l'église? Voici. Quand Jésus est venu, une femme, elle était mariée. Elle s'appelle Anne. Tu vas trouver dans le chapitre 2. Anne, après la mort de son mari, elle est restée dans le temple, dans le jeûne et la prière.
Tu es ici. Il y a des intercesseurs. Et les groupes d'intercesseurs a besoin de et tu es en train de prier pour qui? Et pour quel aspect de mission et tu as accepté de prier pour quelle église du Mali? Tu es comme ça. Tu n'es en train de vivre. Parce que Jésus n'est pas en train de vivre en toi. Voici. Beaucoup de personnes sont assises. Vous devriez vous joindre aux serviteurs de Dieu. Il y a des techniciens. Ils ont besoin de techniciens. Les gens, le groupe de méchants. De plus de personnes, voici beaucoup de gens. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'en préoccupe pas. Mais toi, tu veux que Jésus vienne. Et toi, tu ne veux pas servir Jésus. Comment est-ce que Jésus va vivre en toi? Quel jour tu es venu pour faire quelque chose pour Dieu, on a dit que tu n'as pas de place là-bas. Jésus se révèle à ces personnes. Et il lui reste seulement à le prendre par la main et à l'amener faire ce qu'il veut qu'il fasse. Il y a certains qui se voient. Il y a certains qui se voient. Des brebis, ils savent qu'ils sont appelés, mais ils ne veulent pas travailler. Et vous voulez que Jésus vive en vous? Et vous voulez que Jésus vive en vous? Et vous voulez appartenir à Jésus? Comment est-ce que vous ne pouvez pas être Jésus ils sont ardents, il a dit non, envoie quelqu'un d'autre. Combien de fois Dieu t'a parlé? Et sache que tu il peut te remplacer par quelqu'un de meilleur et s'il va te rejeter, c'est en ce moment Dieu dit la vérité à toi et moi aussi. Dieu est en train de révéler à plusieurs personnes. Tu es prophète. Dieu te révèle. Mais tu restes assis à côté et ça ne t'intéresse en rien. Voici. Au commencement de cette église, tel que c'était, tout le monde le savait. Un jour, il y a une femme prophétesse. Elle n'a pas quitté ici. Jusqu'à présent, elle est là. Elle est venue me voir. Je te vois en haut en train de prier pour les gens. Comment ça en haut? Elle est couverte de tôle, mais elle a dit qu'elle me voyait en haut. Que le pont a été construit. Cette personne est présente ici. Jusqu'à présent, cette personne est là. J'ai dit Seigneur, l'esprit qui a fait cette révélation, si c'est toi, tu es au milieu de toi, tu vas l'accomplir. J'ai dit au groupe d'intercession, nous avons prié. Aujourd'hui, il y a de l'eau, oui ou non. Elle a fait son travail, oui ou non. Tout comme vous revient de celui qui aime Dieu. Dieu a posé des chants sur tes lèvres. Très souvent tu te vois en train de chanter. Le groupe de la chorale, on peut dire, les personnes qui chantent, est-ce que tu es venu les voir pour leur dire? Et tu serviras à quoi finalement? Comment est-ce que Jésus va vivre en toi? Il y a des instrumentateurs. Ils ont besoin de plus de personnes. Ils ont besoin de gens. Voici des enfants en Dieu a fait certains des formateurs. Ils sont assis là sans
sans rien faire, ils ne veulent pas le faire non plus. Et il va donc et bara de fait. Tu sais qu'on travaille le jour. Et ça, le moment de ta mort, quand c'est le moment que tu dois travailler, tu vas rien recevoir. Ils ont besoin de formation. La mère de Moïse, Jéroboam. Est-ce qu'elle pouvait se révéler? Elle pouvait se révéler à la fille de Pharaon. Elle est la mais la fille, la grande sœur de Moïse, elle a dit aller chercher une femme pour allaiter l'enfant là qu'elle vient de retrouver dans l'eau. Ils ont donné à la maman. C'est pour ça que la maman est pour que Moïse puisse vivre. Toi aussi aujourd'hui tu es depuis très longtemps. Tu t'occupes des enfants. Tu as été suscité. Tu l'as dans il faut que quelqu'un te prenne et t'amène en haut au milieu des enfants là-bas. Tu ne peux pas agir. Comment est-ce que Jésus va vivre dans ta vie? Mon frère, ma soeur, le temps est venu que tu travailles pour Dieu. Le temps est venu que tu ne sois pas efficace sans famille. Parce que Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi aura beaucoup de fruits. Quels seraient tes fruits? Quels seraient les fruits que tu porteras? C'est pourquoi faisons tout notre possible et vivons en Jésus. Parce que Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Si tu ne vis pas, tu vivras. Jésus ne te fera rien. Il va le faire. Il va faire pour toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, soyons zélés dans les bonnes œuvres et qu'on soit de bons vaisselles. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20-21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vif. Sinon, quelqu'un se conserve plus. Il sera un vase d'honneur. Aujourd'hui, c'est la main de la personne à côté de toi et tu lui soyons. Amen. Tu as entendu ces paroles. Moi j'ai entendu ces paroles. Si tu es encore dans l'appareil, tu feras beaucoup de choses, mais Jésus ne te sera pas. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Tout le temps. Priez pour moi, priez pour moi. Qu'est-ce que toi-même tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons reçu un si tu vas accomplir son rôle, l'homme ne fait pas de à quoi cela servira? Il n'y a aucun intérêt en toi. Tu n'as pas non plus de zèle pour le faire. Toi, tu veux que Dieu fasse tout pour toi. Mais toi, tu ne veux rien faire. Qu'est-ce que tu recevras comme bénéfice? Dans ta maison, tu ne verras pas Jésus. Dans ton travail, tu ne verras pas Jésus. Dans aucun aspect de ta vie, tu ne verras Jésus. C'est pourquoi beaucoup on a vu que ce n'est pas arrivé. Et si ça n'est pas arrivé, comment cela peut arriver? Voici les barrières. Voici des barrières qui sont placées. Est-ce que tu es devenu un vase d'honneur pour Jésus? Est-ce que tu t'es purifié et sanctifié pour appartenir à Jésus? C'est pourquoi notre corps doit être le demeure de Dieu. Et ce corps doit être purifié et doit être un vase d'honneur. Cette vase
va servir partout où tu seras, ça va lever. Parce que notre Dieu est vivant. Tu vois, si quelqu'un se purifie de ces choses, s'abstiendra un vase de la sanctifié, il sera propre. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous devrions être propres pour des bons. C'est ceux qui arrêtent les larmes dans nos vies. C'est ceux qui arrêtent les larmes, les pleurs dans nos vies. Jean, est-ce que Jean était à Jérusalem? Est-ce qu'il était dans une grande ville? Il était dans le désert. Mais les gens de la grande ville sont... Ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de la parole de Dieu. La parole de révélation. La parole de transformation. C'est lui qui fait le chemin. Pour que le Sauveur vienne, qui est Jésus, qui est notre Père. Préparez les cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, toi aussi purifie ton cœur. Sanctifie tes pensées. Aujourd'hui, que ton corps soit un vase de cœur. On a dit que notre corps est le temple de Dieu. Sanctifie ton corps. Pourquoi que ça appartienne à Dieu? Ça n'appartient plus au monde. Ça n'appartient plus à tes pensées. Que ça n'appartienne pas aux mauvaises convoitises. La vie de certaines personnes, c'est seulement que des iPhones. C'est tout. C'est tout. S'ils n'ont pas d'iPhone, ils tombent malades. S'ils manquent de connexion, ils deviennent malades. Mais en ce qui concerne Dieu, jamais. Venir au culte et recevoir et les croyants n'aiment plus ça. Tu vois ce ventilo-là, ça tourne. Qu'est-ce qui le fait tourner? Si l'énergie électrique... L'énergie du croyant aussi, c'est de recevoir des beaux enseignements et retourner à la maison. Toi, tu refuses ça. Tu ne veux pas recevoir ça. Ou bien, il y a certains qui mettent des piles. Si tu vas mettre des piles dans ce ventilo, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher? Ça va marcher, Pili? Pili de samedi, samedi, est-ce que Pili veut se marcher? Est-ce que des piles Pili veut se marcher? C'est ventilo. Qu'est-ce que je peux dire? Les croyants aujourd'hui, ils n'aiment pas les bons enseignements. Ils n'aiment pas les bons enseignements. Ils veulent des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Et ils n'aiment pas les bons enseignements. Ils ne veulent pas le ministère, la piété juste pour Dieu. Ceux qui les jettent, le vent emporte ce mouchard. Quand le vent emporte ce mouchard, il tourne le dos. Des enseignements morts qui les séduisent, qui ne trompent pas. Qui les tuent. Mais ils vont courir derrière ces enseignements et ils refusent les vrais enseignements. Alors que c'est eux qui doivent enseigner. Parce que Jésus est en train d'œuvrer en nous. Et ils sont des serviteurs de Dieu. Toi aussi tu es serviteur de Dieu. C'est que tu as reçu, persévère et suis parce que Jésus va te sortir au niveau regarde. Je sais il était petit chez lui à la maison.
Les frères ont essayé de le faire rabaisser. Est-ce que ça changeait son statut? Parce que le multicolore qu'il portait, ils l'ont enlevé. C'était ainsi. Mais Dieu ne l'a pas enlevé son vêtement de règne. Il y a des fois, le monde va enlever ton vêtement royal à cause de tes comportements, à cause de ce que tu regardes de tes yeux. Dieu a dit qu'il nous a choisis. Il nous a justifiés en Jésus-Christ. Pour que nous annoncions ses bonnes œuvres. Mais il y a des personnes qui ne s'intéressent pas à ça. Tu les vois partout. Ils sont comme si par-ci par-là. Si quelqu'un le prend, l'autre va le jeter là-bas. Parce qu'ils n'ont pas de fondement de racine. Si tu veux tourner ce ventilo avec des briques, ça ne fonctionnera pas. Les sous-bassements sur lesquels ils ont été fondés, ils l'abandonnent. Dieu nous a dit de se dire la vérité mutuellement, de nous dire la vérité entre nous. Aujourd'hui, fais tout ton possible que tu sois un serviteur de Dieu. Ils ont enlevé le groupe multicolore, ils l'ont jeté dans le puits. Joseph est sorti du puits. Et on a changé sa liberté en esclave. Cela ne l'a pas ôté le fait de Dieu. Parce que les hommes regardent les choses comme ils font. Nous, on ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Toi, ici, tu ne regardes pas ce qui frappe les yeux. Nous ne devrions pas Jésus, mais nous ne voyons pas les anges, mais ils sont présents. C'est pourquoi ces choses invisibles qui œuvrent l'Esprit de Dieu tourne-nous vers cela. Nous ne devrions pas oublier cela et commencer à marcher dans le présent. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Dieu s'est révélé dans la maison de Potiphar. Et il a prouvé qu'il est avec Joseph. Il est avec Joseph. Il est allé en prison. Dieu lui a montré en prison qu'il est avec lui. Parce qu'il est en train de servir Dieu. Quand il était sorti de prison, il est devenu premier ministre. Ce qui t'empêche d'être élevé, c'est toi-même qui le cherches avec ton désir. Tu vas le chercher dans le désordre. Tu refuses de servir le Seigneur. Je suis en train de parler à une femme ici. Je suis en train de parler à une femme ici. Le Seigneur t'a parlé plusieurs fois. Tu es en train de regarder les gens. Tu refuses de servir Dieu. Tu es en train de regarder tes pensées. Tu refuses de servir Dieu. Vous, les jeunes hommes, vous qui vivez dans les pleines jeunesse, c'est le temps pour vous de servir le Seigneur. Mais personne ne veut souffrir. Personne ne veut se donner. Mais le Seigneur, il ne manquera pas d'hommes que tu ne fais. Il ne manquera pas de personnes que toi tu n'es pas fait. Il ne manquera pas de vase. Mais ce qu'il t'a dit aujourd'hui, voici, que permet que lui il vienne vivre pour que tu puisses le servir. L'épître aux Philippiens nous parle. Philippiens chapitre 2. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. Selon son bon plaisir. Au-delà, Dieu, l'Esprit de Dieu le vouloir et le faire selon sa volonté. Fais tout au possible. Que
la volonté de Dieu se produit en toi. Prie pour qu'il te donne le pouvoir de capacité, pour que tu sois un vase pour lui. Prie aujourd'hui. Parce que le Seigneur est vivant. S'il va vivre en toi, partout où tu passeras, c'est la vie qui se produira. Regarde. Abraham a parlé des lieux où il est arrivé. Ces personnes ont été bénies. Abraham, quand il est arrivé dans la vie de quelqu'un, à cause des problèmes, et ils voulaient lui prendre sa femme. Ils ont même pris la femme et il n'a pas parlé. Mais Dieu voyait Abraham. Tes souffrances, Dieu les voit, tu ne veux pas servir Dieu, c'est pourquoi tu n'es pas exaucé. C'est ça. Sinon, est-ce qu'on a dit qu'Abraham a prié? Quand on lui a pris sa femme, est-ce qu'il a prié? Dans beaucoup de tes souffrances, tu pries. Ce que Dieu t'a demandé de faire, là, tu fais. Ce que Dieu est en train de te dire, est-ce que tu l'as fait? Entre toi et ton mari, ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu l'as fait? Chaque jour, ton cœur accuse un homme, il est comme s'il est comme ça. Mais ce que Dieu te dit, est-ce que tu es en train de faire, joue ton rôle et laisse le reste à Dieu? Pourquoi tu ne le fais pas? Et pourtant tu veux forcer à Dieu à faire ce que toi tu veux. Tu vois, il y a certaines personnes ici, ils sont en train d'envier les personnes loin, des personnes qui sont vraiment loin, ils sont en train de les envier. Je cherche une onction comme Dieu a préparé une onction qui est plus grande que l'autre, ou bien qui est différente de l'autre. Mais est-ce que tu es en train de donner ton cœur à Dieu, tu sais à Dieu? Non. Si tu n'agis pas ainsi, tu veux la copie de quelqu'un d'autre, il faut continuer dans cela. Tu peux continuer dans ça. Les paroles de personne ne peuvent changer Dieu. Ce qui peut faire bouger Dieu, c'est quoi? Que toi-même que Dieu soit en toi. Ce que tu veux, il le sait. Et il va te conduire selon sa volonté. Il y a des choses. Fais quelque chose aujourd'hui pour changer Dieu. Fais quelque chose aujourd'hui pour changer Dieu. Comment il peut changer envers toi? Le vouloir et le faire, c'est Dieu. Lève-toi maintenant et prie Dieu. Qu'il te donne le vouloir et qu'il change ton cœur. Qu'il te donne le vouloir et le faire pour que tu sois une part. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Prie. Prie. Sampolo ali bukuro mati ala setayo ke ali fuka bata deye mati eni terana ni jonge pe tika mati ama mati ala afle jawunda di jom so unda di jom mati ala ka pe kle na besisa Yesu Krista tola dusukun na be mati ala mi be anje Yesu Krista tola ika odapa anga nyama ko anga tanye ka baraki sebena nila kan noroda itoka Yesu Krista tola madini ika yele malike Yesu tola ka jawnyele ma ka muzonyele ma anga teyele tibaye Yesu ika barala ansi lepela ka noroni ponyada itoka Yesu Krista tola mati mana kunte munma tsokuyele di ikumana upe numa tsokuyele di mati bi ika kumaka mana ura ukawuyele di Yesu Krista tola wote ka baraka tanye wote ka soka tanye ka noroni ponyada itoka mati avec les grenyelement teo yele ma ika muso yele ma anga ke yele di baye ika barala Yesu Krista tola anti kaneka to inope Krista Yesu tola ansi lepela noroni ponyada itoka anyo dedikere fa dikere ni sen tola amina. Amen.
notre Rédempteur. Tu ne peux pas être zélé dans les œuvres de Jésus qui ne te récompenserait pas. L'Épître aux Romains nous dit dans chapitre 2, verset 6. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Quelle récompense, rémunération tu veux avoir de Dieu quand tu ne le sers pas? Je vais prendre un exemple. Nous avons que les servantes qui sont là, les aides ménagères, qui lèvent la main. À la fin du mois, quand il dit, pasteur, donne-moi mon salaire. Est-ce que moi je dois les payer? C'est les quelle œuvre tu as fait pour Jésus? Quelle œuvre tu es en train de faire pour Jésus? Tu refuses. Tu refuses quelle œuvre tu es en train de faire pour Jésus? Tu travaillais dans la caméra pour tu as refusé. Qu'est-ce que tu as enseigné, tu as refusé quelle œuvre tu fais pour Jésus? Tu veux t'occuper des enfants, tu sais le faire, tu ne le fais pas. Il y a beaucoup de choses. Mais tu refuses. Tu veux que Jésus te paye avec quoi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus te paye? C'est pourquoi Jésus a parlé dans Jean chapitre 12, verset 26. Tu vois? Partout où était les disciples de Jésus. Le serviteur de Jésus. Partout où il est, Jésus est là. Partout où il est, Jésus est là. C'est lui qui me sert. Alléluia. Les choses que tu cherches, tu ne vas pas servir à Jésus que Jésus ne te donne pas ce que tu as besoin. Mais pourquoi tu n'as pas pourquoi tu n'es pas honoré dans ton travail? Pourquoi tu es en train de te demander? Pourquoi tu es attristé chaque jour? Pourquoi tu souffres chaque jour? Parce que tu n'es pas en train de te donner comme ça se doit. Tu ne sers pas Jésus comme il faut le faire. Alors que si tu sers Jésus, il te donne des récompenses. Ésaïe 60, verset 16. Verset 16. Regarde. Quand tu sers Jésus, voici ce qui arrive. Alléluia. Si tu sers Jésus, tu suceras le lait des nations. Tu suceras le lait des nations. Alléluia. N'est-ce pas servir Jésus, c'est très bon. C'est pourquoi c'est pourquoi tu ne serviras jamais Jésus et Jésus ne te rendra pas pour ce que tu as fait pour lui. Aujourd'hui, toi qui veux servir Jésus, ceux qui veulent servir Jésus, maintenant que ces personnes se lèvent, ceux qui ne veulent pas le servir, je ne parle pas de ceci, mais ceux qui veulent servir, travailler, œuvrer pour Jésus, qu'ils se lèvent.
Ceux qui veulent servir Jésus. Tous ceux-ci veulent servir Jésus. Dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Premièrement, vous ne manquerez rien ne manquera à cette église. Rien ne manquera cette mission. Quel qu'en soit, tu choisiras une œuvre, un ministère, un travail. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant. C'est toi qui as décidé que tu veux servir et travailler pour Jésus. Tu as décidé, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'être jeune, petit ou grand ou vieux. Tu as décidé de servir et travailler pour Jésus. Aujourd'hui, prie pour que Dieu te renforce. Pour commencer le ministère pour Jésus. Tu verras Saul, qu'on appelle Paul. Quand Dieu a arrêté Paul, quand il a abandonné son mauvais chemin, il n'a pas attendu. Il n'a attendu personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers le ministère. Il y a certains même qui que ce méchant-là qui nous persécute. Comment cela est possible? Comment celui-là peut annoncer la bonne nouvelle? C'est lui-même qui est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler de Jésus. Comment? C'est pourquoi très souvent les gens ont vu, ils disent il faut que je ressemble à une telle personne. Paul n'a regardé personne. Pourquoi Dieu l'a appelé? Il s'est tourné vers ça. Aujourd'hui, le ministère, pourquoi Dieu t'a appelé? Qu'il te tourne vers cela. C'est pas ta volonté. Mais que le Seigneur te tourne vers ce ministère au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant. Je vois Sébastien ou Pétri à la nebe barkada iye gagnumanya ba koso yo mi ke ayi. Sa koloni bukulo daba masake. Ede nyanamado. Ebe fe naka nyanamaya ela. Madri anse ka nyanamaya ela katuni nama esa boke. Odela ma teli ife. Ni tewoni ala tie. Kube para ke iye. Ni kosoni ala tie. Kube para ke iye. Ukara ka para ke tomina. Ukara ka para ke siamife. Ukara ka para ke manière mina ala nyamani ala katili ede bodo ubi dere saburo ni bulo daba masake ni muatila ikado kanyana mayala 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 Yesu Kristo tola Yesu Kristo tola ikado kanyana mayala bi matri sira tumeka nunu mbali ikasira ni korofo kapaula Yesu Kristo tola ukana to ala nyana mako kapara te ele matri ekado ukono matri uka eka milenye kapara te ele Yesu Kristo tola jeko kwa sema yu petri ala sira tumeka nunu mbile kake ukanjole ita osila kanjonya mbili kapo ukanyana mala Yesu Kristo tola Yesu Kristo tola Yesu Kristo tola matri sufuti uma para keli sufuti uma ukakaya kapara te ala nyiramai kapara te ala nyiramai wotu sufuti uma 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 sila sufuti iko wuli kapola sufuti uma matri para keli sufuti para keli sufuti mato ubete sika ala ikabana kake kanonda etoka jehova ala kama tambani bukuta ba matake nuru turune la kake na femoye nuru ndeka familia mati unyelemi ukake familia bae ikapana ketola ikapana takola Yesu Kristo tola Yesu Kristo tola Yesu Kristo tola nonda yera toka ne pasoma tambani bukuta ba matake ikane numile kake mile seroye ikane numile kasemi fagatu ikane numile
kai eba yere kai ko ta mu seki ama na para ke amana o ye eto ye ni wakila ni seruka ko ukanya mayala ni seruka ko ukanya mayala Yesu Kristo na zakka Yesu Kristo na zakka Yesu Kristo na zakka ni wakila to Samba tungesara omina ngoroma ikola wimbi Yesu Kristo atola minu tume jatibo kiaga jati o jati wuli ka bawla mati barka pura diuma ukatala ni eka fangaye jebe ukula tufara atumere senti mwala iko akatala ni eka fangaye ye fanga mindama akatala noye oke koso mati bindeli iko fanga masisa bara kedi fanga okatu Yesu Kristo bola o fanga be katagajika emina penebe alabara kama fanga be katagajika o fanga be ruma
La délivrance se trouve en Jésus car il est. Jésus a parlé. Dans 1 Corinthiens. Chapitre 15, verset 7. C'est lui qui est vivant. Il peut donner la victoire. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui peut donner la victoire. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas servir Dieu. Tu es niqué, comment tu peux servir Dieu? Aujourd'hui, Jésus qui donne la victoire, nous allons prier. Ceux qui sont qui n'arrivent pas à servir Dieu à cause des prières qui les retiennent par Satan. Et on va prier pour eux. Ils vont être déliés pour qu'ils soient les serviteurs de Dieu. C'est le Seigneur qui donne le pouvoir. Nous allons demander au pasteur Moussa de prier tout ce qui était lié. Tous ceux qui sont liés par Satan, les empêchant de servir Dieu, qu'ils soient déliés, qu'ils deviennent la défense des instruments de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen à la délivrance. Sebaya ubeti ala sambolo ni tulo matini. Sokomada ila tuni barkada yenga ifo Yesu Krista tola. Amen barkada ala nyenamaye. Imi emi kenyali tibaye. Emi horonyali kebaye. Masaka uka masaka ibe pepe don. Nyenamaya pe ila fagani donia be ibolo. Ode koso sebaya ubeti ala sokomada ila amena imaka ideli Yesu Krista tola. Masaka
masakɛ i ka sebaaya bolo mɔnɔbɔ matigi Yesu Krista walisa matigi fɛn o fɛn tun sirila sebaayaw bɛ tigi Ala olu ka foni minnu tun sirila sitanɛ fɛ k'u bali ka kɛ kibaru ɲumanfɔlaw ye k'u bali ka kɛ kiraw ye minnu bɛ baara kɛ ka nɔrɔ da i tɔgɔ kan matigi ne b'a deli i fɛ nin wagati la ko sirilenw bɛ ka foni Yesu Krista tɔgɔ la sirilenw bɛ ka foni Yesu Krista Ala denkɛ tɔgɔ la minnu tun sirila sebaayaw bɛ tigi Ala nɛgɛjuguw fɛ k'u bali ka sanuya u ka kɛ baarakɛlaw ye n b'i deli fa i ka i bolo mɔnɔbɔ ka da u kan nɔrɔ da i yɛrɛ kelen pe tɔgɔ kan nin wagati la sirilenw foni kosɔn matigi e ɲɛ bɛ jɔnni sirilen na min tun sirilen don fo a balila k'i ka baara kɛ ka bali ka tanuni kɛ ka bali ka deli kɛ ka bali ka wajuli kɛ ka bali ka baara kɛ e ye matigi a taayɔrɔw la matigi ni église kɔnɔ setigi Ala ne b'i deli nin wagati la i ka foni Ala ka tasuma ka jigin u kan ka sirilenw tigɛ Ala ka tasuma ka jigin u kan fanga min jiginna Samson kan matigi ka foni matigi o fanga kelen a bɛ jigin nin wagati la minnu tun sirila k'u sirilenw kɛ i n'a fɔ gari jeninen Yesu Krista Ala denkɛ tɔgɔ la matigi foyi tɛ i kɛɲɛ foyi tɛ se ka ban i ka ci fɔlen wa o de kosɔn nin wagati la min o min tun bɛ yen ko sitanɛ tun y'olu bila sunɔgɔ la olu ka fɔni i tun bɛ sunɔgɔ la min na sunɔgɔ la fɔni Yesu Krista Ala denkɛ tɔgɔ la sebaayaw bɛ tigi Jehova Ala masakɛw ka masakɛ i ye minnu ɲɛna tɔmɔ walisa u ka kɛ dɔnnikɛlaw ye ka ko dɔn u dusukun na ani ka se sɔrɔ dɔnniya fɛ e Ala bolo ka o mɔgɔw ɲɛ sabula la Ala ne b'a deli fɛ o mɔgɔ fɛn o fɛn ɲɛ tun datugura olu fɛn o fɛn ɲɛ tun datugura olu ɲɛw ka dayɛlɛ nin wagati la minnu ɲɛ datugura sitanɛ fɛ minnu fiɲɛna sitanɛ fɛ Yesu Krista tɔgɔ la bolo barikama bɛ ka taa k'i ɲɛ dayɛlɛ bolo barikama bɛ ka taa k'i ɲɛw dayɛlɛ bolo barikama bɛ ka taa k'i ɲɛw dayɛlɛ bolo barikama a bɛ k'i ɲɛ dayɛlɛ a bɛ k'i ɲɛ dayɛlɛ sitanɛ i ka se bana i ka fanga bana matigi Yesu Krista ɲɛnama don. I se tɛ fanga min na o bɛ ka na ale ka i dɛmɛ i se tɛ fanga min na a bɛ ka na ale ka i dɛmɛ a bɛ ka na ale k'i hɔrɔnya o fanga Krista ka sebaaya fanga o Jehova i ni bonya ka kan i ni tanuni ka kan sitanɛ tun ye e kɔnɔna suruku e tun bɛ ka muruti Ala ma Ala ko bɛ ka fɔ i bɛ yɛlɛ mɔgɔw ma matigi ɲɛ bɛ i la nin wagati a bɛ ka taa i nɔfɛ i ka Ala ko tun tɛ sɛbɛ ye matigi ɲɛ bɛ i la a y'i sama ka na nin kɛnɛ kan walisa k'i foni ka sɛbɛ dusu d'i ma Yesu Krista tɔgɔ la a barika Ala ɲɛnama ye e min sɔnna ka an lamɛn ani ka jaabi Krista Nasarɛtika tɔgɔ la amen. Ada tɛgɛrɛ fɔ Yesu ye. Nous allons voir notre dernier sujet de prière. Nous allons prier pour les malades. Ceux qui sont malades. Nous allons prier pour eux. Nous allons demander pasteur Mohamed que les malades se lèvent, que ce soit physique ou spirituel, que le Seigneur donne la bonne santé et la guérison. Sebaaya ubetki ala sankolo ari dugukolo patuli bebarka dari kan mayani kan emaba koso Yesu jauh ni musuh bora ukayoro ula una na ima unde bunena na ima utorole na ima usagale na
Mba dele if ko ika uka debu naje ka uka pana ulaje ka uka tora ulaje mono mangene ufa kolo ula ka damene ngolo fosi tibi be yoro la be kuma tibi ufe ko tibi uka uli ka boni fa kolo ula sisa tibi ka taka boni nyama ya ula Krista Yesu Nazareti gato wala banando le be yoro ni fa kolo ula ala ka seba ya barkala bana fanga ka chen farkolula bana fanga ka chen julila bana fanga ka chen kulula bana fanga ka chen farkolo fambala gelena Yesu Krista Nazareti gato wala chine bana dabali bana Yesu Krista Nazareti gato wala amo bana ukorofoka taka boyi neju na nani banai ka mono sega ukanyana mayala ikono nimi pambali ni mulu nimi pambali ni swaya pambali akera bana sifao sifaye kutoa de bebila Yesu Krista toba sebaya obe bana toba sanfe Yesu toba sebaya obe timi sebaya sanfe ko Yesu toba sebaya ga bana sebaya chi Yesu toba sebaya ga chitana ga sebaya chi Yesu toba sebaya ga tabali ga sebaya chi Yesu Krista ada nyina mande ga toba kulla fiakana ni farqulu la sisa kene yali kasini farqulu la sisa Yesu Krista Nazareti ga toba timi ni kube o timi ga wuli kaboi kene yakana la fiakana akaba la fia soro sisa akaba kene yali da fale soro sisa akaba horo yali da fale soro sisa ikunda na ni panani de kukomi ikana boya ni o banai tuni olu fonga ka wuli ka bo farqulu ga illa fiale fegema kataso Krista Yesu tola be barkada ye matiki kene yali koso o bisera ni chawmini musulma u farquluma au farqulu proya ka kene yali da fale ni uma matiki munu be ya dronte hali munu be ukaso ni anu be tomo fe mirili kele hakili kele ikatene yali kaseluma ubora ka para batomo to ukaso matika be yali katene yali kaso be kele kele nama ukasegi katasoro kuilla fiasoro kuyin kene yali soro Yesu itoba seba ya barkala kama soro ite kenya fuila me barkada ye kene yali koso o misera ni farkoluma ni banate au taye au kene yala kababulu Krista Yesu tola amen 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 akatrena por Yesu Yesu tena moto Yesu akapomo Yesu tena moto Qui veut venir? Qui veut se convertir, appartenir à Jésus? Tu n'as jamais connu Jésus. Tu sais qu'il est vivant. Tu veux te convertir et devenir chrétien. Tu veux changer ta vie. C'est le bon moment. Viens maintenant. C'est lui qui veut. Que Jésus change ta vie aujourd'hui. C'est lui qui veut se convertir. Devenir chrétien. Viens. Viens. C'est lui qui veut se convertir et devenir chrétien. Il y a une femme courageuse qui est venue. Deux femmes courageuses sont arrivées. Amen. Amen. Le Seigneur répond. Qui veut se convertir et devenir chrétien? Qui veut devenir chrétien? D'une autre manière d'appartenir à Jésus. Comme courageuse qui sont arrivées. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui te retient de s'asseoir. Le temps est arrivé déjà. Le temps est vraiment déjà arrivé. Qui veut venir se joindre à ces quatre? Qui veut venir se joindre à ces quatre?
Si tu ne sais pas qui a fait ta confession de foi, toi tu es grandi dans une famille chrétienne, c'est lui qui a fait ta confession de foi, tu ne le connais pas. Tu n'es pas converti. Tu vois? Tu as passé par mon pasteur pour me révéler un pasteur. Et le pasteur est venu dire qu'il